Pour être complet, à présent, nous revenons sur les réactions des autres formations qui totalisent moins de 5% au niveau national avec vous, Nicolas Dandry. Alors justement, parmi tous ces petits candidats, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui est arrivé en tête dans le département avec 4,34% des voix, un résultat largement supérieur à ces 1,73% obtenus lors des élections présidentielles de 2012 dans le département. Cette hausse pourrait notamment s'expliquer par le basculement de certains électeurs des Républicains vers le parti Debout la France. Je vous propose d'écouter la présidente d'honneur de la Fédération yvelinoise. Notre première réaction a été extrêmement positive parce que les chiffres ont montré une énorme progression de DLF et en plus c'est à peu près homogène dans tout le territoire, il n'y a pas de bastion particulier. Donc il y a une vraie poussée de fond. La plus large audience de Nicolas Dupont-Aignan a fait que les gens l'ont mieux entendu, l'ont mieux compris. Et aussi se sont rendus compte qu'il y avait d'autres votes qui étaient peut-être moins intéressants et qu'il fallait peut-être aller au fond des choses. Il y a un autre candidat qui portait un discours eurosceptique, c'est François Asselineau. L'indépendance de la France, c'était la thématique de campagne de François Asselineau. Le candidat de l'Union populaire républicaine obtient près d'1% des voix dans les Yvelines, un résultat meilleur qu'au niveau national, comme on peut le voir sur cette image, avec 0,92%. Il y a certaines communes où on a même fait 2,5, 3%. Voilà, par rapport au niveau national, on est très légèrement au-dessus. Donc non, il n'y a pas lieu de se glorifier d'un résultat qui est très faible par rapport aux espérances que beaucoup nourrissaient. Ma position, comme celle du mouvement, c'est que M. Macron, c'est la catastrophe et que Mme Le Pen, c'est la catastrophe. En tout cas, si vous évoquez ce qu'on appelle les consignes de vote, bon, c'est quelque chose auquel on ne croit absolument pas. De toute façon, on n'est pas propriétaire des voix de nos électeurs. Autre candidat qui participait pour la première fois à l'élection présidentielle, c'est Jean Lassalle. Au niveau national, il gagne environ 1% des suffrages. Durant sa campagne, le Béarnais a défendu la ruralité et les territoires, un discours qui a recueilli les voix de 0,71% de l'électorat yvelinois. Sur les Yvelines, le score de 0,71% est un très bon score dans une région qui est assez peu proche en termes d'idées de celle de Jean Lassalle. Ça représente, si c'est ça, à peu près 5000 électeurs. C'est beaucoup, c'est l'équivalent d'une ville comme Buc. Donc ça prouve que là aussi, le message peut trouver un ancrage. Candidat présent en 2012, Philippe Poutou, le représentant du nouveau parti anticapitaliste, avait totalisé 0,80%. Il est sensiblement dans la même fourchette avec 0,72% cette année. Écoutez son représentant dans le département. Sur les Yvelines, on savait qu'on ferait un score pas très bon. C'est quand même un fief de la droite. Donc voilà, on n'est pas vraiment déçus. Philippe Poutou s'est déjà exprimé. De toute façon, on n'appellera pas au vote républicain contre Marine Le Pen, on appellera à l'abstention. Bon, les Yvelines, c'est un peu exclu, de toute façon, on ne présentera pas de candidat dans les Yvelines. Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, son score dans les Yvelines. C'est la stabilité pour Lutte ouvrière dans les Yvelines. Nathalie Arthaud a réalisé un score légèrement en dessous des 0,4% comme en 2012. Une satisfaction pour les militants. Ils vont poursuivre le combat pour faire entendre le camp des travailleurs, notamment durant les élections législatives. Une prochaine étape pour encore une fois nous montrer, nous faire entendre le camp des travailleurs et continuer cette campagne qu'on a commencée depuis quelques mois et pouvoir toujours aller vers ces travailleurs pour leur expliquer justement que cette société, il va falloir la changer. Et que pour la changer, ça ne sera pas au travers du vote, ça ne sera pas au travers du futur président ou de la future présidente qui de toute façon mèneront une politique contre les travailleurs. Pour finir, le représentant de Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, recueille 0,18% au niveau national, même score dans les Yvelines. Candidat en 2012, il perd près de 700 voix dans le département. Une déception pour son représentant yvelinois. J'aurais attendu quand même plus de résultats, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils s'intéressaient à ces idées. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens ont voté pour ceux qui gagnent. Donc par exemple, beaucoup de gens disaient qu'ils allaient voter Mélenchon alors qu'ils préféraient Jacques Cheminade. Donc je pense qu'il faut qu'à l'avenir, ces gens-là agissent avec nous, plutôt que de à chaque fois se laisser avoir.
Et pour les législatives, on va avoir le plus possible de candidats. Ça dépendra des moyens financiers qu'on aura, parce qu'on n'a pas un financement public aux législatives, contrairement aux présidentielles. Merci Nicolas pour ces précisions concernant les plus petits candidats. C'est ainsi qu'ils ont été appelés pendant cette campagne. Merci également Stéphane Manson d'être venu commenter ces différents résultats, notamment dans le département des Yvelines. Tous les résultats sur notre site internet, ainsi que l'intégralité des réactions des représentants des candidats. Replay aussi sur notre application mobile. Les programmes se poursuivent sur TV Fil.